DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Du football pour commencer justement, c'est officiel, la 19e édition de la Coupe du Monde de clubs de la FIFA aura lieu au Maroc du 1er au 11 février 2023. L'annonce a été faite par le président de la FIFA, Gianni Infantino, ce vendredi lors d'une conférence de presse au Qatar. Ça sera pour la 3e fois que le royaume chérifien va abriter cette compétition après 2013 et 2014. Et pour cette 19e édition, le Maroc devra compter 2 clubs dans la compétition en sa qualité de pays organisateur et pays de provenance du club champion d'Afrique en titre, à savoir le Wydad de Casablanca qui est également champion du Maroc. Gianni Infantino a également annoncé au cours de la même conférence de presse que la Coupe du Monde de clubs devrait passer de 7 à 32 équipes dès l'édition 2025 qui devrait se dérouler aux États-Unis d'Amérique. Outre les clubs champions de différentes confédérations, la FIFA devra distribuer des invitations à d'autres clubs pour constituer les 32 équipes. Le football marocain, on en parle encore sur le plan mondial avec le beau parcours de Lions de l'Atlas à la Coupe du Monde Qatar 2022, devenant la première équipe africaine à atteindre le dernier carré d'un mondial. Éliminé par la France en demi-finale, le Maroc va clôturer sa Coupe du Monde ce samedi en disputant la petite finale face à la Croatie. Le coup d'envoi du match sera donné à 16h, juste heure de Kinshasa au Khalifa Stadium. La grande finale, vous le savez, aura lieu le dimanche à 16h entre la France, championne du monde en titre, et l'Argentine. Les 2 équipes comptent 2 trophées et chacune dans ce match. Kylian Mbappé et Léo Messi co-meilleurs buteurs de la compétition jusque-là avec 5 réalisations chacun vont se disputer le titre de meilleur joueur du tournoi. Du football, pas au monde, mais cette fois-ci en RDC, l'ASV Club a renforcé son effectif, plutôt son staff technique avec l'arrivée de Joseph François Nseka Zimatamba au poste d'entraîneur adjoint. Il a été présenté vendredi devant le comité réuni au siège du club dans la commune de Lagombe. Ancien coach des Kamikazes de Lubumbashi Sport, François Nseka Zimatamba va seconder Raoul Chungu, entraîneur titulaire avec qui il avait déjà collaboré dans le passé. C'était lorsque les 2 hommes étaient au staff technique de la formation du FC Saint-Éloi Lupopo. Détenteur d'une licence ACAF, il compte apporter un plus pour aider V Club à aller de l'avant. On l'écoute. Vraiment une joie immense de retrouver un club très performant qui est resté stable dans les compétitions interafricaines. Et rejoindre une équipe qui a des ambitions ne peut faire que je sois vraiment dans mes états les plus meilleurs. Parce que là, dans mon CV, il y a quelque chose encore de grand qui s'ajoute parce que j'intègre le club, on va faire la Champions League et le Super Coupe. Donc je suis vraiment venu, non pas pour seulement venir faire du tourisme, mais pour ajouter ce que moi j'ai à l'effort de développement de l'équipe. C'est pourquoi je suis très satisfait. Vous savez, avec le coach Raoul, c'est les amours, hein? Amour d'abord amical et puis professionnel. Donc je vous dis, j'ai travaillé longtemps avec coach Raoul, à l'interne, dans le secret, dans l'intimité, dans un bureau technique. Et après, nous avons été ensemble dans Lupopo. Nous sommes restés ensemble. Nos familles sont toujours unies. Professionnellement, nous sommes toujours en partage et j'ai beaucoup appris de lui. Et je dis, je suis chez mon mentor pour l'aider aussi. Voilà. Donc c'est pourquoi, quand le besoin s'était fait sentir, il y a eu beaucoup de candidats
qui ne démérite pas aussi, mais il a voulu quelqu'un qui soit dans la même vision que lui, qui partage le même sentiment et qui soit aussi fidèle, qui ne trahit pas. J'ai eu la dernière formation, c'est la licence A, dont nous sommes toujours à l'attente de nos diplômes, donc la licence A CAF et puis licence A fédérale. Je suis instructeur fédéral, donc tout ça, CTP, donc conseiller technique provincial dans le district de Kondélé, mais président de l'amicale des entraîneurs du district de Moamba et trésorier dans le syndicat des entraîneurs, dont le coach Florent et le vice-président. D'abord, je dirais au Veclubien, vraiment Libanga, toujours la lancée dans laquelle l'équipe est là, nous venons pour pérenniser, continuer et des ambitions pour trôner sur le plan continental. Donc je crois que ça c'est le désir de tout le monde et nous venons avec le même esprit. On est ensemble. Merci. Voilà, c'était là François Nseka Matamba qui est donc le nouveau coach adjoint de la formation de la S V-Club. Sur le terrain, V-Club va très bien. En voie d'acamp Ligue 1, les Dauphins Noirs sont leaders au classement, 25 points sur 27, soit 8 victoires et 1 nul en 9 sorties. Le club vert et noir de Kinshasa a battu tous ses concurrents directs pour le titre de champion, notamment Mazembe, Desampe, Lupopo, Maniema-Union ou encore le FC Renaissance du Congo. Pour l'analyste sportif Eddie Kankoukadima, cette bonne dynamique a pour auteur principal le coach Raoul Chungu. On l'écoute. L'association sportive V-Club est sur une très bonne lancée, mais V-Club n'a pas encore plié sa saison. Nous sommes encore en manche aller et la manche retour risque de se disputer très fortement parce que les résultats enregistrés par la V-Club en manche aller risquent de réveiller les autres équipes pour que la manche retour soit très difficile. Mais il va falloir reconnaître que la Vita Club est sur une très bonne lancée et une bonne progression. Parce que ce n'est pas de cette manière que Vita Club a commencé la saison. La saison avait mal terminé pour l'AS Vita et les débuts de la saison étaient très mauvais pour Vita parce que l'équipe n'avait pas fait de matchs amicaux de taille, l'équipe n'avait pas rodé son effectif, mais aussi l'équipe était amputée des joueurs cadres. Donc Raoul Chungu avait le devoir de revoir l'équipe poste par poste et de donner à l'AS Vita une nouvelle équipe. Et aujourd'hui c'est fait, Vita a une nouvelle équipe. Les moteurs ne tournent pas encore en plein régime, mais il y a une très bonne progression, bien que l'équipe soit secouée par plusieurs problèmes, notamment la situation financière de l'équipe qui risque là reste le tendon d'Achille. Les anciens joueurs vont totaliser 4 mois, les nouveaux joueurs 3 mois. Des résultats sur terrain ouvrent cette situation financière au sein de l'association sportive Victoria Club. Malgré tous ces problèmes que vous avez relevés, qu'est-ce qui peut être à la base de cette progression dans les résultats? L'homme orchestre, c'est Raoul Chungu Jean-Pierre et les comités qui arrivent à mettre le moyen à la disposition de Raoul Chungu Jean-Pierre. Donc je crois qu'il faut encourager les comités en place, encourager l'entraîneur. L'entraîneur a monté une philosophie qui aujourd'hui donne des résultats. J'étais parmi les rares journalistes qui pensaient que Raoul Chungu avait fait un bon recrutement et que l'équipe avait besoin d'un temps pour essayer un peu de mettre les tandems sur place. Et aujourd'hui, c'est une progression qui donne des résultats. La technicité de Raoul Chungu aujourd'hui mène à des résultats au sein de l'AS Vita Club et qui couvre la situation financière qui est compliquée au sein de l'AS Vita Club. L'entraîneur joue sa partition, le joueur aussi. Et je crois que le comité fera aussi des efforts pour justement arriver à satisfaire le joueur à la hauteur de la production sur le terrain. Voilà, c'était là Eddie Kankoukadima qui est analyste sportif. Et concernant la voie d'acamp Ligue 1, le championnat va se poursuivre ce dimanche avec, sauf changement, 4 rencontres prévues. L'AS Maniema-Union doit recevoir l'AS Simba. Le FC Renaissance du Congo doit matcher la formation du FC Saint-Éloi Lupopo. Match à suivre sur les antennes de Top Congo FM ce dimanche à 15h30. Bazano sera face à la formation de V-Club à Likasi. Et puis le tout-puissant Mazembe va matcher la formation de Céleste. En basketball, la formation de BCC NCS de la RDC a été battue aujourd'hui par Ville de Dakar du Sénégal lors de son premier match de classement à la Coupe d'Afrique des clubs champions de dames. Et demain, la formation de CNCS va matcher APR du Rwanda qui a été battu par Kenya Power Authority sur le score de 38-67. Ça sera pour se disputer la 7e position de cette compétition.